Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Angel Taena. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire la review des cartes des Mudras, les cartes des Mudras de Gertrude Hirschi, qui est paru au Courrier du Livre, c'est l'édition de 2016. Voilà, donc avant de regarder ensemble ce magnifique jeu, très spirituel, j'adore, j'ai besoin de ce type de message en ce moment, je trouve. Donc voilà, je suis ravie de vous le présenter. Bienvenue à bord, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche aussi en haut à droite pour pouvoir avoir toutes les notifications qui vont bien, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Merci pour vos partages, pour vos likes, vos commentaires. Et voilà, je suis ravie de vous accueillir comme d'habitude. Alors, les cartes des Mudras, c'est en fouillant dans mes tiroirs ce matin que j'ai retrouvé ce jeu qu'on m'a offert pour mon anniversaire, au mois d'août. Et que j'avais complètement zappé en fait. Je sais pas pourquoi, je l'ai mis de côté, je l'ai ouvert en fait à ce moment-là. Je l'ai mis de côté et puis je l'ai complètement mis de côté. Et voilà, pour X raisons, j'ai été occupée. J'ai eu mes problèmes de santé de thyroïde qui se sont bien révélés au mois de septembre. Donc juste après mon anniversaire. Ensuite, j'ai eu le Covid au mois d'octobre. Après, il y a eu les fêtes de fin d'année. J'ai eu mes projets à envoyer, etc. Et puis des nouveaux projets à lancer. Enfin bref, une chose une autre, je l'ai oublié. Et j'ai fait un peu de tri. Alors j'ai honte parce qu'en plus, il est magnifique. J'ai fait un peu de tri ce matin. Et je suis retombée dessus. Et une de mes amies le cherchait et m'en a parlé il y a 2-3 jours, je crois, 2 jours, même pas, en me disant « Est-ce que tu connais ce jeu ?» Je lui ai dit « Pas du tout ». Et en voyant la boîte ce matin, ça m'a fait tilt. J'ai dit « Ouh, ça serait pas le jeu qu'elle cherche ?» Donc je l'ai ouvert et j'ai vu que c'était ce jeu-là en fait. Voilà, comme quoi, il n'y a pas de hasard, je devais le retrouver à ce moment-là. Donc déjà pour aider ma copine qui le cherchait, et puis surtout pour vous le partager parce qu'il est génial. Alors, les cartes des Mudras, donc Mudra contre le stress, Mudra pour l'équilibre psychique, Mudra pour la santé corporelle, Mudra du développement spirituel. Il y en a. Gertrude Hirschi dirige une école de yoga à Zurich. Elle est l'auteure de nombreux best-sellers. Voilà, juste pour vous donner une indication. Alors, issue de la tradition yogique, moi je dirais yogique parce que yogique donc. Les mudras, littéralement sauts, sont de simples gestes des doigts et de la main destinés à activer le flux d'énergie vitale et à apaiser le corps et l'esprit. Vous trouverez dans ce joli coffret 68 cartes peintes avec amour par l'artiste Vreni Herzberger. Chacune d'entre elles présentant un mudra particulier, accompagné de conseils précis pour accroître son efficacité. Un livre d'accompagnement vous permettra de parfaire votre connaissance de cet art thérapeutique pratiqué dans le monde entier. Super. La boîte est très jolie. Voilà, donc bon, là, il y a un petit espace. Alors, petit espace que vous pouvez utiliser pour mettre des pierres qui vont vous accompagner avec l'utilisation de ce jeu. Voilà, c'est pas impossible. Donc, voilà, on a une très jolie boîte rigide. J'aime bien qu'elle s'ouvre comme ça, en fait, moi. Donc, très sympa. Alors, ensuite, on a les cartes des Mudras, donc le livret. Alors, il est très succinct, hein, parce qu'on a toutes les infos derrière les cartes, pour tout vous dire. Donc, on va retrouver du même auteur, les copyrights, etc. À la base, il avait été publié chez A.G. Muller Urania, en anglais, en 2006. Il a été republié en 2016 chez Courrier du Livre. Donc, les mudras, ce sont des positions donc, particulières des mains et des doigts. Ça, je vous l'ai dit il y a 2 petites secondes. On a le sommaire. On a un petit mot, le bien entre nos mains, ici. Les mudras en quelques mots. Un sceau qui procure de la joie. C'est la traduction de ce terme, mudra, en fait. Voilà, donc on vous dit comment utiliser l'oracle, la pratique des mudras. Donc, vous avez les deux, c'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser en divination, en guidance, en conseil du quotidien, etc. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour les mudras, c'est-à-dire regarder
le mudra qui vous correspond par rapport à ce que vous ressentez et pratiquer le mudra. Et vous avez toutes les infos concernant le mudra au dos des cartes. Donc c'est génial. Les conseils aux débutants, comment tenir le mudra, on a les respirations, on a tout ça. Comment les accompagner, musique, chant, danse, couleurs, pierres, cristaux, parfums, etc. Donc respiration, je vous l'ai dit. Pour le tenir, combien de temps il faut le tenir, etc. Les pensées positives, les affirmations. On a tout plein de choses. C'est concis, mais ça vous explique ce qui manque finalement au dos des cartes. Voilà, donc il fallait quand même un petit descriptif du reste, en fait. Les doigts, qu'est-ce que ça signifie? Le pouce, l'index, le médium, l'annulaire, le petit doigt. Voilà, vous avez tout ça. Vous avez les méridiens au niveau des mains. Hein, on vous dit un peu les éléments, quels éléments correspondent aux doigts aussi. C'est super intéressant tout ça. Tous mes vœux, les vœux, la pratique des intentions par les mudras. Prends ta vie en main, c'est le cas de le dire, et fais-en ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, donc c'est vraiment super. Alors, trouvez immédiatement le bon mudra. Donc là, vous avez comment dire, les mudras, tous les mudras, par rapport à vos mots. Voilà, on va vous donner chaque fois le bon mudra. Trouvez donc immédiatement le bon mudra. Au niveau des couleurs, parce que vous allez voir qu'il y a des couleurs autour des cartes. Donc, oui, j'ai parcouru quand même le bouquin pour vous l'expliquer comme il faut, hein, parce que j'allais pas vous le présenter comme ça. C'est quelque chose quand même qu'on doit un minimum comprendre, même si je sais ce que sont les mudras puisque je les pratique. Mais pour vous indiquer les bonnes choses, vous expliquer ce qui va bien. Donc, si vous souhaitez davantage d'énergie, faire le plein de force, retrouver rapidement de l'allant, vous obtiendrez facilement le bon mudra en puisant dans les cartes rouges-orangées. Donc, première catégorie. Les mudras pour rafraîchir l'esprit sont parmi les cartes jaunes, pour équilibrer intérieur et harmonie parmi les vertes, pour le calme, la détente, la protection, les bleus, et les mudras des cartes violettes traitent de transformation, de changement et de spiritualité. Voilà. Donc, ça c'est super. Donc là, vous avez la dépression, la discipline, etc. Et chaque fois, vous avez le mudra correspondant. Et vous avez évidemment le numéro du mudra qui est au dos de la carte, en fait. Voilà, donc vous avez des numéros comme ça. Et chaque fois, ça correspond. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai mal à l'estomac. Hop, numéro 37. Et je vais aller vers le bon mudra qui va m'aider à combattre ce problème. Vous voyez? Donc, c'est génial. C'est aussi connecté un peu au chakra, etc. Hein, de toute façon. Donc, moi, ça me parle complètement. On a les remerciements. On a la créatrice, l'auteur. Voilà. Et donc, alors, c'est pas elle qui l'a illustré. Hein, elle dirige une école de yoga. Elle a écrit les textes et le livre. Voilà. Et donc, la personne que je vous ai citée tout à l'heure, qui a créé les magnifiques illustrations de cet oracle. Alors, bon, il est sublimé par des tranches or. Voilà, donc, ce qui ne gâche rien. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être baisser la caméra. Alors, voilà les magnifiques cartes. Donc, de très, très belles illustrations. Donc, chaque fois, un cadre de couleur qui va changer. Vous allez voir qu'on a plusieurs teintes de violet, par exemple, plusieurs teintes de bleu, de vert, etc. Donc, être tout en un, relié en unité. Donc, derrière, on a le nom du mudra en sanskrit. On vous dit à quoi ça correspond. On vous explique vraiment comment le faire et ce qu'il signifie un peu plus en détail. Et puis, on a en gras comme une petite guidance, entre guillemets, vous voyez. Donc, c'est super bien fait. Donc, je vais vous montrer toutes les cartes. Évidemment, vous n'hésitez pas à poser si vous avez envie d'en voir certaines de plus près. Je vais y arriver. Voilà, magnifique. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je suis très contente de l'avoir retrouvé. C'est marrant, ça. Parce que je l'avais vraiment laissé de côté.
voilà, en me disant, ah, il faudra que je le présente et il faudra que je m'en serve dans ma pratique, je vais l'intégrer à ma pratique, etc. Et puis, je l'ai tout simplement oublié par la force des choses, un peu. Voilà, j'ai été pas mal bouleversée, je vous dis, du côté santé, côté boulot, côté perso, etc. Et du coup, bah, voilà, des fois, on zappe, on fait pas exprès, hein. Puis c'est vrai que j'ai quand même pas mal de jeux. Donc, ceci explique cela. Et du coup, bah, en fait, je serais peut-être passée à côté si mon ami ne m'avait pas partagé une vidéo il y a 2 jours, je crois. Je pense que je serais passée à côté. Mais là, c'est le fait de voir cette main en blanc sur un fond coloré qui m'a fait vraiment penser à ce qu'elle m'avait envoyé. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'ouvre cette boîte. Et j'ai dit, c'est pas possible. J'ai halluciné, quoi. Donc voilà, c'est un peu pour toi que je fais cette vidéo aussi, hein. Tu vas te reconnaître. Voilà, et au moins tu as trouvé ton jeu, du coup. Vitalité, accepte-la. Supériorité, restez tout à fait calme. Je le trouve très beau. Ça fait un peu penser au langage des signes aussi, quelque part. Elle nous communique quelque chose, ces mains-là. Donc, voilà, donc magnifique. Moi, j'aime beaucoup les dessins de mains, d'ailleurs, qui représentent les mains. J'ai toujours eu des difficultés à représenter les mains. Bon, là, je me suis beaucoup améliorée à force de pratique. Donc, on y arrive finalement. Au début, je faisais pas des mains terribles. Là, je commence à faire des mains qui ressemblent à quelque chose. Donc ça, c'est cool. Je suis contente. La gaieté. Patrie intérieure. Développement. Inspiration. La réflexion. Sois sage. La tolérance. Donc, on les interprète comme on le souhaite, en fait, hein. Voilà, il n'y a pas pour moi de mauvaise ou de bonne interprétation. Après, je vous dis, vous en servir vraiment telles qu'elles ont été diffusées. Ben, ça, c'est une autre chose. Vous les intégrez dans votre pratique spirituelle, évidemment. Pour ceux qui pratiquent le yoga, ça va être intéressant aussi, bien évidemment. Impulsion, la confiance avec le coq. L'engagement, la légèreté, colonne vertébrale, le courage, l'amour, la stabilité, objectif, je le peux, je le veux. Voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes. Alors, on va les mélanger. On va bien les mélanger. Et comme ça, vous pourrez voir un peu ce que disent les textes. Parce qu'ils sont très intéressants aussi. Je crois que ça a été flou à un moment, là, non? Désolée. Alors, je vais couper. Ça va être du pur hasard. Ça va être celle-là. L'amitié, je t'aime. Voilà, elle célèbre l'amitié, cette carte. Alors, Mudra de l'amitié. Donc là, il n'y a pas de sanskrit. Parce que je crois que les mudras d'origine, entre guillemets, donc il y a les noms sanscrits, mais pour les autres qui ont été créés par la suite, si je comprends bien, évidemment, il n'y a pas de traduction. Qui ont été créés pour le jeu peut-être, ou je ne sais pas exactement, mais voilà. Donc, on n'a pas de traduction pour tous les mudras, hein. Renforce le cœur, les poumons et les reins. Les bonnes amitiés embellissent, facilitent et prolongent la vie. Elles en sont les épices. Avec ce mudra, vous faites du bien à vos amis et à vous-même, car tout ce que vous émettez revient en retour de la même façon. Vous envoyez en esprit un sourire tendre et encourageant à vos amis et aux membres de votre famille et vous observez comment ces personnes y répondent. Qu'il te porte sur 1000 mains, qu'il te touche de 1000 lèvres, qu'il t'aime de 1000 cœurs, qu'il brille pour toi de millions d'étoiles.
Voilà, c'est très joli. Donc, la carte de l'amitié, il n'y a pas de hasard, moi je dis. Hein. Si c'est celle-ci qui est sortie, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà l'exemple. Et donc, on a un joli panel de couleurs, évidemment, pour ce jeu. Voilà. Donc, les cartes des Moudras que vous pouvez trouver dans les bonnes librairies, ainsi que sur le site de l'éditeur Trait Daniel, puisqu'il s'agit d'un label de Trait Daniel. Voilà. Et puis, à la FNAC, Amazon, etc. Voilà, Cultura, pour ne citer que. Donc, j'espère que ce jeu vous a plu. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je vous ferai des tirages avec, du coup, maintenant que, que je l'ai retrouvé finalement. Voilà, donc je vous ferai des tirages par-ci, par-là, avec d'autres oracles aussi. Ça sera un peu la carte de la sagesse, un peu, quand je vous ferai certains tirages. Voilà mes amis, allez, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.